À peine arrivé en France, un passeur algérien se fait arrêter à Nice. De nombreux Algériens quittent le pays clandestinement pour rejoindre l'autre côté de la Méditerranée. Malgré le fait que certains parmi eux éprouvent des difficultés de langue, cette barrière ne les a pas empêchés de se faire des relations dans un pays étranger. La semaine dernière, un ressortissant algérien a été arrêté à Nice, pour avoir facilité l'accès au territoire français à des étrangers clandestins. Akram, âgé de 32 ans, a tenté à plusieurs fois d'échapper à la police avant d'être écroué derrière les barreaux. Un passeur algérien arrêté en France. Cet Algérien est arrivé en France, il y a seulement quelques jours. Sans perdre trop de temps et sans se soucier de la barrière de la langue, Akram a décidé de faire de l'immigration clandestine sa carrière. En effet, à peine quelques jours se sont passés de son arrivée en France, il a réussi à intégrer un réseau de passeurs. Cependant, la semaine dernière, il a été intercepté par la police des frontières entre Nice et Menton. Ce sans-papier algérien était en compagnon de 5 migrants clandestins à bord d'une Renault Scénic. Face à la police, il tente de s'échapper une première fois, en vain. Suite à cette tentative, ce dernier a été blessé au cervical, ce qui a facilité son arrestation par la police des frontières. Devant le tribunal, l'Algérien tente une deuxième fois de s'échapper par ailleurs, mis en garde à vue et déféré devant le procureur de la République en vue de sa mise en examen. Ce sans-papier algérien a tenté une nouvelle fois d'échapper à la justice. Menotté, il a été rapidement arrêté par les agents de police au niveau de la rue de la préfecture devant le palais de la justice. De son côté, son avocat, face au comportement de ce passeur algérien, a décidé d'établir une expertise psychiatrique. Cet avocat considère que la réaction d'Akram est assez étrange. En effet, selon lui, ce dernier est quelqu'un de très calme. En revanche, le sans-papier algérien a été écroué et sera jugé, mi-janvier, pour facilitation aux étrangers clandestins l'accès en France, mais aussi pour évasion. Par ailleurs, en ce qui concerne son complice, ce dernier a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Visa et titre de séjour pour Algériens en France, voici vos droits en 2023. La singularité de la situation juridique des Algériens. Milieu est en ce qui concerne l'entrée et le séjour en France est le produit de l'histoire tourmentée des relations entre les deux pays. Ainsi, les accords d'Évian de 1962 qui prévoyaient une libre circulation entre l'Algérie et la France ont été rapidement remis en cause, jusqu'à l'adoption, le 27 décembre 1968, d'un accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Cet accord et un protocole annexé fixent encore le cadre général du régime migratoire entre les deux pays. Mais, en dépit des résistances algériennes et des difficultés des relations diplomatiques entre les deux pays, les Algériens ont connu au fil de 3 avenants à l'accord et d'échanges de lettres entre les gouvernements, le même rétrécissement drastique de leurs droits à circuler que les autres ressortissants des pays dits du Sud. Si le 3e avenant à l'accord, signé le 11 juillet 2001 entré en vigueur le 1er janvier 2003, a aligné pour l'essentiel le régime des Algériens sur le droit applicable aux autres étrangers, les lois restrictives adoptées depuis 26 novembre 2003, 24 juillet 2006, 20 novembre 2007, 16 juin 2011 ne les concernent pas. Si bien que la situation des ressortissants algériens est aujourd'hui, en droit, un peu moins défavorable que celle des autres populations étrangères. L'accord franco-algérien régit les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Toutefois, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'accord franco-algérien, les dispositions de droit commun applicables aux autres personnes étrangères concernent également les Algériens. Afin de faciliter la défense des droits des Algériens. Ce cahier juridique précise quelles dispositions leur sont spécifiques ou pas. Avant-propos. Un régime migratoire marqué par l'histoire coloniale. Revenir sur les accords d'Évian 1962-1968. L'accord de 1968 et ses avenants successifs. Chapitre 1. L'accord franco-algérien et la spécificité du statut des Algériens en France. L'articulation entre l'accord franco-algérien et le CESEDA.
Cas d'application de dispositions de droit commun aux ressortissants algériens. A. Commission du titre de séjour. B. Menace à l'ordre public. C. Polygamie. 3. Erreur de droit et substitution de motif. A. Erreur de droit. B. Substitution de motif. Articulation de l'accord franco-algérien avec d'autres normes internationales. A. Accord franco-algérien et convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, CEDH. B. Accord franco-algérien et convention internationale relative aux droits de l'enfant CID. C. Accord franco-algérien et droits de l'Union européenne. Chapitre 2. L'entrée des ressortissants algériens sur le territoire français. 1. Le visa de court séjour au plus de 3 mois. A. Conditions générales. B. Preuve de l'entrée régulière en France. C. Maintien de l'entrée régulière malgré un séjour irrégulier. D. Documents à produire à l'appui d'une demande de visa de court séjour. E. Procédure. 2. Le visa de long séjour plus de 3 mois. A. L'exigence d'un visa de long séjour. B. L'entrée en France pour y résider, sans visa de long séjour. C. Procédure. Chapitre 3. Le séjour en France. 1. Règle générale. A. Obligation d'un certificat de résidence. B. Les différents titres. C. Procédure. D. Matérialisation du titre. E. Paiement d'une taxe. F. Contrat d'accueil et d'intégration. G. Retrait d'un certificat de résidence pour fraude. Le certificat de résidence temporaire. A. Les certificats de résidence temporaire article 7. B. Les certificats de résidence d'un an délivrés de plein droit article 6. 3. Le certificat de résidence de 10 ans. A. Présence régulière ininterrompue de 3 ans article 7 bis, al. 1 et 2. B. Délivrance d'un certificat de résidence de 10 ans de plein droit. La circulation et le séjour des jeunes Algériens. A. Jeunes Algériens souhaitant exercer une activité professionnelle avant l'âge de 18 ans. B. Le document de circulation pour étrangers mineurs. Le certificat de résidence, mention retraité. Chapitre 4. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.